En supplie, Seigneur, touche, guéris. Guéris, Seigneur, guéris. S'il te plaît, je t'en supplie ce matin. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Que cette parole apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Ça nous fait toujours du bien. Avant d'aller plus loin, nous allons ensemble regarder, il y a l'image qu'on va nous projeter, on va méditer sur ça. Ça va nous aider un peu pour la prédication d'aujourd'hui. Je vais demander l'image à la technique. Voilà. Adonis, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Romains chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Si vous regardez au premier verset, il dit, qui dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Il y a le mot aussi dans, vous pouvez les souligner. Deuxième partie, au péché. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, nous sommes la justice de Dieu.
Nous tous, nous sommes appelés à être enfants de Dieu parce qu'il n'y a pas de condamnation pour tout celui qui est en Jésus-Christ. Quand vous regardez le premier verset, ça, ce sont des questions qui éclairent, où Paul, il est en train de parler aux Romains. Et beaucoup de gens, ils insistent sur ce verset pour critiquer, des fois condamner les gens. Il dit que la grâce ne se manifeste pas dans la vie de quelqu'un. Quel est le message de la grâce? En oubliant le rôle de Jésus qu'il a accompli à la croix. Mais au deuxième verset, nous trouvons là où on dit la parole de Dieu est claire là-dessus. Il est en train de parler en disant ceci, au deuxième verset, « Loin de nous qui sommes morts au péché, comme vivrons-nous encore dans le péché ?» Quand nous regardons autrefois, nous étions dans le monde. Quand on était dans le monde, on nous appelait nous tous que nous sommes des pécheurs. C'est-à-dire le monde, les gens du monde sont dans le péché. Mais vous et moi, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes au péché. C'est pour dire que nous voyons, il y a la différence. Ceux qui sont dans le monde, ils sont dans le péché, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont hors du péché. C'est-à-dire, il n'y a pas la condamnation pour vous et pour moi. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de nous juger. Nous avons la liberté totale de servir Dieu et de se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que Christ, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. L'œuvre de la croix, Jésus-Christ, c'est lui qui a pris nos péchés à la croix. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Il y a la différence. Quand vous regardez bien, bien-aimés, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Israël et en Égypte, ils étaient dans la souffrance. C'était très difficile pour eux. Ils traversaient des moments très difficiles pour eux. Et là où ils étaient, quand Moïse est arrivé, ils ont quitté l'Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Quand ils regardent derrière eux, il y avait les Égyptiens. Devant eux, c'était la mer Rouge. Ils étaient dans la peur. La peur totale. Comme nous venons de voir tout à l'heure l'eau. Quand vous regardez ce qui se passe, il y a la peur. Mais eux, ils étaient devant la mer Rouge. Et derrière eux, ils regardent, il y a les Égyptiens vers eux. La peur s'est manifestée. Mais c'est que j'aime beaucoup, parce que Dieu était avec eux, et Dieu, il avait un plan merveilleux pour eux. Il ne pouvait jamais laisser ses enfants de demeurer là, dans cette vie de la peur. La peur, ce n'est pas quelque chose de bon. Et alors, par le miracle, Dieu, il a opéré. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés de l'autre bord. Quand ils sont allés de l'autre bord, c'est-à-dire quand on regarde la mer Rouge, ça veut juste symboliser la croix de Jésus. Quand tu regardes la croix de Jésus, c'est ça la mer Rouge. Parce qu'ils avaient la peur, ils ne savaient pas, ils voyaient la mort pour eux. En disant, c'est fini, nous allons mourir. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés de l'autre côté. Quand ils regardent, ils ont vu que tous leurs ennemis s'est engloutis dans l'eau. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Jésus-Christ, il a donné la victoire pour toi et pour moi. C'est pourquoi quand vous regardez la mer Rouge, ça symbolise tout simplement, c'est Jésus, c'est la croix de Jésus-Christ. Mais bien aimé, quand vous regardez Jésus, vous regardez l'image de Jésus, quand vous regardez les épines qui étaient sur sa tête, des fois nous avons la peur avec des situations qui peuvent se présenter dans notre vie. On a la peur. On ne sait pas quoi faire. On se pose tant de questions. Mais Dieu, il est toujours fidèle. Ce matin, je le crois, que c'est le matin que tu traverses.
Tu traverses avec Christ parce qu'il est la force et la délivrance de ta vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous arrivez dans le champ, là où il y a des vignes, vous allez trouver, il y a des petits renards qui cherchent partout le moyen pour manger des vignes. Mais quand on parle de vignes là, ça symbolise tout simplement la joie. C'est là où il y a le vin. Jésus, il a opéré de miracles le jour du mariage, où il a multiplié. Il y a eu du vin et les gens, ils étaient dans la joie. C'est-à-dire, là où il y a le vin, vous allez trouver qu'il y a la joie. Mais le petit renard, son objectif, c'est chercher comment venir pour détruire ce vigne. Quand on parle de petit renard, ce sont des choses qui montent en nous. La peur dans une situation qui se présente au-devant de toi, ça monte, ça vient étouffer la joie et la paix dans ton cœur. Ça vient ôter la sécurité en toi. Pourquoi? Parce que ça monte. Ça peut monter par l'orgueil. Ça peut monter par la colère. Ça peut monter par des frustrations. Ça peut monter par les inquiétudes. Il y a plusieurs choses. Et quand ça monte vers nous, ça nous donne la peur. On est dans la peur. On ne sait pas quoi faire. Comment je veux quitter de cette situation? Ce sont des petits renards où nous devons refuser. Chacun de nous doit regarder quel est le petit renard qui monte pour venir étouffer et manger ce vin-là, la joie de ton cœur, la paix de ton cœur. Alors, Dieu nous aime et l'amour de Dieu est sur nous. Jamais ne marche pas en disant que moi, je suis pécheur. Non, tu n'es pas pécheur. Tu es hors péché. Parce que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi. Tu dois savoir que je suis la justice de Dieu. Et le Seigneur, il a donné sa vie. Pourquoi aujourd'hui nous disons que Jésus-Christ nous a donné la vie? Le péché n'est pas sur nous, c'est Christ qui l'a apporté. C'est lui qui a péché, qui a désobéi, c'était Adam. Il a désobéi à la voix de Dieu. Il a écouté la voix de l'ennemi. Il a désobéi. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, il a obéi à la voix de Dieu. Et son obéissance à la voix de Dieu, c'est la délivrance pour toi et pour moi. On ne peut jamais marcher dans la crainte. On ne peut jamais marcher dans les inquiétudes. Nous devons savoir et réaliser que Jésus, il a tout accompli à la croix pour nous. Tu as déjà traversé. Tu n'es plus dans ce domaine-là où tu demeurais dans la condamnation. Mais Jésus a pris la condamnation pour toi. Il a tout appris à la croix pour toi. Nous devons lui faire confiance et avancer avec lui. Et si nous réalisons réellement que Jésus-Christ, il a tout appris à la croix pour nous, nous devons savoir que non, nous sommes de princes royaux et de princesses royales. C'est pourquoi ce matin, je déclare ici, il y a de princes royaux et de princesses royales. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu ne peux jamais te condamner toi-même. Pardonne-toi. Tu dois te pardonner toi-même. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime et Dieu te connaît. Par ton nom. C'est pourquoi il t'a créé. Il t'a envoyé sur cette terre. Parce que tout ce qui est sur cette terre est à toi. Soyons dans la joie et rassurez-vous que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec nous. L'œuvre de la croix, ce n'est pas l'œuvre de la condamnation, ni des jugements, c'est l'œuvre de la liberté. C'est Jésus qui a apporté la justice dans notre vie. Si le monde nous a jugés, mais lui, il ne nous jugera jamais. Si le monde nous abandonne, lui, il ne nous abandonnera jamais. Même si ma famille m'abandonne, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Faisons-lui confiance. Attachons-lui à lui et accrochons-lui à lui. Voilà
La pensée que Dieu m'a donnée les jours de Pâques, le thème que nous allons développer ce matin, voilà, c'est la peur. La peur. Nous demeurons dans la peur. Nous demeurons dans la crainte, l'angoisse de la vie, dans des frustrations. On se pose tant de questions quand il y a des situations qui se présentent au devant de nous. Diagnostic de médecins, des problèmes familiaux. On se pose tant de questions. Quand on fait des mauvais rêves, on n'a pas la paix, on est tourmenté. Quand les affaires ne marchent pas, tu as la peur. Regarde aujourd'hui, le monde est agité. Où vous sentez, il y a la peur de gauche à droite. Les gens, ils sont dans la peur. Mais j'aimerais vous dire, votre peur, Jésus l'a apporté à la croix. Il l'a apporté à la croix. En Jésus, nous avons la vie, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons le faire confiance. Dans Psaume chapitre 27, le premier verset, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Waouh! Si l'Éternel, le Dieu des armées, il est ta lumière. Si l'Éternel, le Dieu des armées, il est ta force, pourquoi avoir la peur? Si tu réalises réellement que tu es la princesse royale, tu réalises réellement que tu es le prince royal, comment encore avoir la peur? Nous devons garder l'assurance en disant ce n'est pas ma tâche. Il y a quelqu'un qui a tout accompli à la croix, c'est Jésus. Je dois lui faire confiance et moi je dois me libérer pour que je puisse avancer. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 14, le verset 27, ça c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus leur dit aussitôt, là il parle à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples, ils étaient dans l'agitation, ils étaient dans la peur. Quand il y avait l'eau qui frottait très fort dans leur barque, ils avaient la peur. Mais Jésus leur dit que non, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Si Dieu est avec vous, il ne faut pas avoir peur. Et ce matin, la résurrection de Christ dans ta vie, c'est pour venir te rassurer en disant, je marcherai avec toi. Ne crains rien. Ne t'inquiète de rien. Ne te décourage de rien. Mais fais-moi confiance parce que je marche avec toi. Il est tellement bon, il est tellement fidèle. Dans la Bible, bien-aimé, le mot peur, ça se répète 365 jours dans la parole de Dieu. Nous avons 365 jours pour l'année, mais ces 365 jours, et ces mots peur, ça se répète. C'est-à-dire, chaque jour, il y a le mot peur. Pendant 365 jours. Et à chaque fois, bien-aimé, si je pose la question, je pense qu'il y a des manifestations au milieu de nous. Chacun dit, ah, le matin j'ai eu peur. Peut-être quand j'étais au volant, je voyais l'autre venir comme ça. Personne ne peut s'échapper à cela. Hein. La peur, à tout moment, ça se manifeste dans notre vie. Alors, bien-aimés, ici nous voyons, chaque jour ici, il y a la peur qui se manifeste dans notre vie. Alors nous sommes appelés à savoir que Jésus, il est tout pour nous, chaque jour. Maintenant, quand la peur a envahi notre cœur, vas-tu adorer le problème que tu as ou tu vas adorer ton Dieu? Là, c'est une question que chacun de nous se pose ce matin. Lorsqu'il y a les problèmes au devant de toi, tu adores ces problèmes ou tu adores ton Créateur? Et si je sais la grandeur de mon Créateur, je n'ai qu'à l'adorer lui seul et ne adorer mon problème. Des fois, on passe du temps à adorer les problèmes qui se présentent au devant de nous. Mais nous avons un Dieu qui est capable de donner la solution à notre préoccupation. Là où nous sentons que c'est difficile, mais pour lui, il voit que c'est facile. Parce qu'il est la lumière qui éclaire
ses enfants. Mais le petit renard, lui, il vient, il te dira, attention, tu n'avanceras pas. Mais il oublie que tu es la princesse, tu es le prince du roi. Tu n'es pas n'importe qui. Alors ça, c'est le diable. La peur. Au jour de Pâques, la peur. Les disciples, ils étaient dans la Pâques jusqu'au moment où Pierre a nié Jésus-Christ. Mais quand la résurrection arrive, ça change. La peur ne peut jamais trouver la place dans notre vie. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli pour moi. Il a été ressuscité pour moi. Je dois vivre cette liberté totale. Pour la gloire de son Saint-Nom. N'adore jamais tes problèmes, mais adore le véritable Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur, nous sommes en train de nous libérer du fardeau émotionnel et mental qui pèse sur nous. Il y a ce fardeau émotionnel, il y a ce fardeau mental qui pèse sur nous, où nous n'arrivons pas à louer ou adorer le Seigneur. Tellement ces poids-là, quand ça arrive, ça te donne, ça t'épuise. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à méditer la parole de Dieu. Tout ça devient très compliqué. Où tu es prêt en disant, même je vais ôter ma vie, je peux me suicider, ne te suicide pas. N'arrête pas ta vie, tu es précieux, tu as de la valeur devant le Seigneur. C'est le problème de la croyance. Je le crois, qu'il est réellement le Fils de Dieu. Je m'abandonne à lui. Je me dédie à lui. Je me confie à lui. Il est tout pour moi et Dieu réalisera des grandes choses. On vient vers lui. On le cherche pour l'éternité. Si je meurs aujourd'hui, que je me retrouve devant la face de Dieu. On est des passagers sur cette terre. Mais auprès du Seigneur, nous avons l'assurance. Parce qu'il est notre Père. Il est notre force. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne peut jamais nous laisser. Dieu, il veut toujours nos biens. Et ce qu'il désire de nous tous, que nous vivions de bonnes choses, que nous puissions aller plus loin. Jésus était caractérisé par une paix étonnante. Peu importe quel point de la situation deviendra difficile, lui, il avait la paix étonnante. Rien ne secouait Christ. Même s'il y a le problème, comme à tout ce que les gens parlaient de lui, il avait la paix et l'assurance. Si réellement tu es le prince et la princesse, que Dieu te donne la paix et que tu marches avec assurance pendant que les gens sont agités, que toi tu ne seras jamais agité. Parce que tu n'es plus dans le monde, tu es dans le Seigneur. Hors péché, parce que Dieu t'appelle saint. À cause de Jésus dans ta vie, à cause de la présence de Jésus dans ta vie, la paix de Christ, cette paix dépasse notre entendement. Quand on se laisse à lui, quand on s'abandonne à lui, il nous donne la paix que le monde ne peut jamais nous donner. Là où nous sommes perturbés, mais lui, il vient nous garantir, il nous donne l'assurance que le monde ne peut jamais nous donner. Mais lui seul, il les donne. Nous devons lui faire confiance. En regardant notre Maître, le Fils du Dieu très haut, de ce qu'il a réalisé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais qui ait la vie, et la vie éternelle. C'est la vie, c'est en lui que nous allons vivre ces choses. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que nous marchions toujours en disant, je suis la princesse. Je suis le prince. Parce que les enfants du roi, le prince et la princesse, partout là où ils marchent, il est rassuré. Donc, il leur a rassuré. Il n'a rien à craindre. Il sait que non, il est en sécurité. Il y a des soldats tout autour de lui. Il y a les gens qui surveillent, on les contrôle, et l'avion, et tout, et l'atterrissage, et tout ce qu'il mange, tout est sécurisé. Alors, à plus forte raison, toi, tu es l'enfant du roi des rois.
le Seigneur de Seigneurs. C'est lui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a été ressuscité après 3 jours. Quelle sécurité et la paix que tu as, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Nous devons garder cette paix et lui faire confiance parce qu'il est notre Dieu. Que Dieu soit béni. Jésus n'a jamais douté à son identité. Il affichait toujours son identité. Des fois, aujourd'hui, notre identité, nous doutons. Est-ce que réellement, nous sommes des chrétiens ou pas? On doute. Il y a le milieu là où tu vas afficher réellement que je suis chrétien. Mais il y a d'autres endroits. Je dois me cacher qu'on ne le sache pas que je suis chrétien. Dès que je quitte ce milieu-là, j'arrive à l'église. Oh. Non, Dieu te voit. Dans votre quartier, là où tu habites, affiche ton identité, ce que tu es. Afin que ceux qui sont tout autour de toi, qu'ils témoignent réellement que tu es le prince et tu es la princesse. Ce témoignage, ça vient à des personnes qui sont tout autour de nous. Ça ne peut jamais venir de loin, mais ça vient auprès du Seigneur. Jésus n'a jamais douté à son identité. Ça se répète 18 fois dans la Bible. Il s'est défini toujours publiquement en disant, il y avait le saint principe. À chaque fois quand Jésus s'est présenté, en public, il ne se cachait pas. Il se manifestait. Et quand il arrive, il se manifeste de ce qu'il est. Il n'a jamais caché son identité. Nous devons également, nous, par la grâce du Seigneur, d'afficher notre identité. De ce qu'on est dans le Seigneur. Voilà le saint principe. Le saint principe, la première des choses, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il apporte la lumière. Là où il y a le ténèbre, lui, il vient et il éclaire. C'est là, si nous éteignons la lumière ici, nous allumons les bougies là au coin. Je pense que nous tous, nous allons voir qu'il y a la bougie qui s'allume là derrière. Personne ne peut dire que non, moi je ne l'ai pas vu. Mais si je prends la bougie, j'amène ça dehors, là où il y a la lumière. Avec le soleil, j'allume. C'est la différence, n'est-ce pas? Pourquoi il y a la différence? Jésus, il est la lumière. Il vient éclairer notre vie. Sa résurrection, c'est pour apporter la lumière là où il y avait le ténèbre. Amen. Deuxième principe, je suis le Fils de Dieu. Il y a le Dieu le Père, le Dieu de Fils et le Saint-Esprit. Il témoigne en public de ce qu'il est le Fils de Dieu. Là, c'est une question que nous tous nous devons nous poser aussi. Je suis réellement prince ou princesse? Je suis le fils ou le fils d'Abraham? Si je le suis, je n'ai qu'à témoigner publiquement de ce que je suis. Troisième point, je suis le chemin. Il est le chemin. Il fait le chemin là où il n'y en a pas. Comme devant la mer Rouge. C'est par la croix qu'aujourd'hui, nous sommes appelés des justifiés de Dieu. À cause de cette traversée de la croix, où nous sommes totalement libérés. Oh, Jésus est bon. Jésus, il est merveilleux. Il dit, quatrième point, il dit, je suis la vie. En lui, nous avons la vie. La vie qui est physique et la vie qui est spirituelle. Il nous donne la vie dans tous les domaines. Il nous accorde la bonne santé. Et il nous accorde également la prospérité sur tous les plans. Parce que nous dépendons totalement de lui. Il est notre Père. Cinquième point, il dit, je suis le pain de vie. Il a donné son corps. Il a versé son sang pour que moi et vous, que nous soyons sauvés. Quelle grâce. Quel amour qu'il a manifesté pour moi et pour vous. Quelle fidélité! Enlève la peur. S'il se met à demeurer en vous, enlève la peur. Parce qu'il est tout pour toi. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il se présente encore. Je suis la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu corrige.
La parole de Dieu oriente. La parole de Dieu aussi, c'est un marteau qui transforme, qui brise et qui change. C'est nous, en tant que les enfants de Dieu, que nous devons être le véritable porteur de la lumière et de la vérité partout là où nous nous retrouvons. Dans notre société, au milieu professionnel, dans nos familles, dans notre quartier, là où nous sommes environnés avec nos amis, nos voisins. Nous devons afficher réellement de ce que nous sommes en Jésus, en Jésus-Christ. Et le 7e point, je suis la résurrection. Il est la résurrection de tout ce qui est mort en toi. Il n'y a que lui qui peut le ressusciter. Il est capable de ressusciter tout ce qui est mort en toi. Nous devons lui faire confiance et nous abandonner. Même s'il y a des difficultés dans votre couple, le véritable réparateur qui peut ramener la vie et ressusciter, il n'y a que Jésus seul. Même si vous avez des problèmes au milieu professionnel, dans les affaires, dans le travail, des choses ne marchent pas. Mais lorsque tu dis, Seigneur, je me réconcilie avec toi, je crois en toi, mais le Seigneur va te raccompagner jusqu'au point où tu vas expérimenter sa grâce, sa faveur, sa résurrection, bien-aimé. Ça ne se limite pas tout simplement comme nous le vivons, non. Ça va continuer encore jour après jour. Lorsque nous croyons de cela, lorsque nous nous laissons totalement à lui, le Seigneur, il le fait. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Lorsque vous ne comprenez pas qui vous êtes, les autres vous définiront. On va vous définir. Parce que toi-même, tu n'as pas compris ce que tu es. Mais lorsque tu comprends de ce que tu es, personne ne peut définir ta vie. Parce que tu sais que non, je suis un homme, j'ai de la valeur, je suis appelé à avancer et aller encore plus loin. Ce sera très difficile que les gens puissent définir ta vie. Aujourd'hui, on est en train de définir la vie. Non, ma vie, il y a la malédiction sur ma vie. Il y a le blocage sur ma vie. Quel homme ou une femme peut avoir cette audace, cette autorité-là de définir ta vie en tant que prince et princesse du roi? Il y a des choses que nous devons refuser. Ma vie est définie par celui qui m'a créé. Parce que c'est lui qui a le dernier mot pour moi. Quelqu'un d'autre ne peut jamais définir ma vie. Il n'y a que mon Créateur qui peut définir ma vie. Là où je suis abandonné, là où je suis négligé, il n'y a que Christ seul qui peut définir ma vie. Sa mort et sa résurrection, bien-aimé, c'est pour venir définir ta vie. Tu n'es pas n'importe qui ce matin, je t'encourage. Augmente la foi. Crois encore qu'il est le Fils de Dieu. Il est la lumière de ta vie. Il est le chemin de ta vie. Il est la vie de ta vie. Il est la résurrection de ta vie. Rien ne peut résister à Dieu. Même si tu as le diagnostic de médecin, qu'il y a le cancer, qu'il y a le diabète, je ne sais pas quelle situation compliquée que tu peux avoir ce matin. Jésus est capable de te guérir. La puissance de Dieu n'a pas changé. Même puissance continue à se manifester aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est capable de t'accorder tout ce que tu désires. Relève ta tête. Dis, personne ne peut jamais définir ma vie. C'est lui qui définira ma vie. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui seul qui est capable de définir ma vie. Il y a des choses, lorsque je prends conscience, je réalise de ce que je suis. Et je dois prendre la décision ferme en disant non, le temps est arrivé. Je dois atteindre une autre dimension. La dimension de la révélation, la dimension de la grâce, la dimension de la puissance, la dimension sur tous les aspects de notre vie. On lui fait confiance et il se manifeste. Et il donne gloire à son Seigneur.
Et pourquoi c'est le temps? On vit de peur. Des fois, il y a des forces qui nous poussent, qui nous fait entrer dans le moule des stressantes. Parce que leur volonté, leur choix, ils veulent que tu puisses rester dans les temps de stress. Ils ne peuvent jamais souhaiter le bien pour toi. Il faut que tu demeures dans le stress. Et quand tu es dans le stress, lui, ils sont dans la paix. Non. Prends ce stress-là, dépose ça aux pieds de Jésus. Laisse-toi libre. Dis, j'ai tellement porté de stress. Maintenant, ce n'est pas le temps de porter de stress. Mais c'est le temps de je dois vivre libre. Moi, je prie, je dis, Seigneur, je sais que la charge de conduire une église, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas ma charge à moi. Hein. C'est ton affaire. Même s'il y a des petits renards qui osera, mais le roi des rois les rencontrera. Parce que moi, je ne saurais pas tout contrôler. Je ne peux jamais maîtriser le petit renard. Mais je fais confiance à celui qui bâtit son œuvre. Le véritable bâtisseur, c'est Jésus. Et quand il décide de bâtir, personne ne peut le changer. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu est bon, il est fidèle. Ne laisse pas l'occasion que les gens t'amènent dans le stress. Il ne faut pas qu'on choisisse ces choses pour t'amener. Et tu acceptes cela. Non! Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la méditation de la parole. Commence à louer et adorer le Seigneur. Pendant que tu loues, tu adores. C'est là où le Seigneur se manifestera encore. La louange et l'adoration libèrent l'atmosphère tout autour de nous. Jamais, tu ne peux jamais demeurer le même. À cause de l'atmosphère de la louange et de l'adoration où le Seigneur il se glorifie. Il est fidèle, le Dieu d'amour. Il est bon, le Dieu tout-puissant. Lorsque nous le faisons confiance, il se manifeste d'une manière puissante. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur. Nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Au jour de la Pâque, où nous parlons de la peur, est-ce que Dieu veut que tu demeures dans la peur? Dieu ne veut pas que tu demeures dans la peur, parce que tu es déjà de l'autre côté de la mer Rouge. Parce que tous les Égyptiens là, ils sont déjà dans... Mais Dieu dans la victoire. La victoire était totale. Oh, l'œuvre de la croix. Jésus est bon, il est merveilleux. Par ce qu'il a accompli à la croix pour nous et pour vous. Et pourquoi faisons-nous confiance? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux et maman. Soit l'argent, soit Dieu. Soit la peur, soit... Mais ce matin, tu choisis quoi? Ce matin, tu choisis quoi? Mais si tu choisis Dieu, c'est-à-dire tu crois à la résurrection de tout ce qui est en toi. Il vient ressusciter tout ce qui est en toi. Je t'ai choisi. Jamais servir de maître. L'autre maître, il nous amène dans des stress terribles, dans des frustrations terribles, dans des inquiétudes et des incertitudes. C'est ça son rôle. Mais quand vous choisissez le camp de Dieu, c'est Seigneur, moi je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux. Mais je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu peux m'utiliser parce que je suis à ta disposition. Je n'ai rien à m'inquiéter parce que tu es tout pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, sers Dieu. N'acceptez pas le mensonge du diable qui t'amène dans des frustrations, dans la peur. La Pâque ce matin, je refuse la peur. Parce que Jésus a tout accompli à la croix pour moi. Et je dois confesser et je dois témoigner de sa grandeur.
La peur de l'homme est un piège. Est un piège. Nous devons veiller pour aller encore de gloire en gloire avec notre Dieu. C'est là où nous témoignerons de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans Jean chapitre 5, le verset 30, là c'est Jésus qui est en train de parler. Je ne peux jamais pleurer ou plaire à n'importe qui. Je dois accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi et pour toi? Qu'on soit des véritables missionnaires. Des personnes qui témoignent de la bonne nouvelle par nos actes, par notre façon d'être et de votre façon de vivre. La parole de Dieu doit être annoncée avec toute sincérité et toute vérité pour sauver ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. Donc, Corinthiens chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 15, là c'est Paul qui est en train de parler. Il déborde d'amour pour son Sauveur. L'amour qu'il avait pour son Sauveur. Il a réalisé Jésus. Il a donné sa vie. Il a été ressuscité. Parce qu'il m'aimait, moi, Paul. Malgré tout ce que j'étais, persécuteur, mais il m'a aimé et il m'a sauvé par son amour. L'amour de Dieu est sur nous, bien-aimés. Tu n'es plus en Égypte. Tu as déjà quitté l'Égypte. Tu dois marcher avec l'assurance que Dieu t'aime. C'est pourquoi ce matin, que la résurrection de Christ, que cet amour puisse remplir ton cœur. L'amour de Dieu remplit ton cœur. Et que ça puisse aussi déborder, afin que tu deviens le véritable témoin de Jésus-Christ, partout là où tu peux passer pour la gloire de notre Seigneur. Passer de la mort à la vie. Quand on dit de passer de la mort à la vie, Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant c'est Christ qui vit, hein? Ah. C'est Christ qui vit à moi. C'est Christ qui vit à moi. C'est là où je voulais arrêter mon message. C'est Christ qui vit. Et si Christ vit en moi, la peur n'a pas. Si l'amour de Dieu est sur toi, dans ton cœur, la peur n'a pas de. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, le petit renard n'a pas de. L'amour de Dieu dans le cœur. Que cet amour remplit mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre je suis riche. Que l'aveugle dit je plus vois. C'est ce que Dieu a fait à moi. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je plus vois. C'est ce que Dieu a fait à moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Jésus mort, ressuscité. Alléluia. Jésus mort, ressuscité. Jésus m'a ressuscité. Jésus m'a ressuscité. Dis un mot à Dieu ce matin. Dis un mot à Dieu pendant ce moment. Si tu veux vivre la paix de Dieu en toi ce matin, voilà. Si tu veux te réconcilier avec Dieu ce matin, si tu veux qu'il entre dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, voilà, ce matin, il est prêt. Il veut glorifier son nom dans sa vie. Oh, yeah. Merci Seigneur. Merci Père. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce que tu viens de réaliser dans nos vies ce matin. Merci pour la peur qui a libéré nos cœurs. Merci pour ton amour. Merci pour la joie dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la force nouvelle que tu nous donnes. Merci pour cette identité que nous sommes de fils. Et nous sommes Seigneur de filles d'Abraham. Prince et princesse Yahweh. Nous n'avons rien à craindre. Merci pour la paix et la joie. Merci pour la force et la victoire que tu as donnée dans la vie de plusieurs personnes ce matin. À toi seul la gloire, parce que tu touches également le malade et tu guéris. Par le sang qui a coulé à la croix, et le sang purifie et guérit. Merci Seigneur, et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Ce jour, nous allons partager la Sainte Seine. Je voulais juste expliquer un tout petit peu. Il y a un endroit là où il faut détacher. Vous allez juste ici au milieu, vous détachez ce qui est au-dessus. Vous allez trouver qu'il y a le pain à l'intérieur. Vous pouvez enlever votre pain. Deuxième étape, vous tirez et il y a du vin en bas. Et nous allons le prendre au même moment, ce n'est pas un problème. Dès que nous prions, dès que vous avez ça, prenez directement. Amen. Parce que tout est maintenant centralisé à cause de la COVID. Ça devient très difficile qu'on fasse l'étape par étape. Alors, au même moment, on fait tout et on termine une fois pour toutes. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux juste demander que pendant ce moment, nous venons d'écouter, nous sommes hors péché. Nous sommes le Saint en Jésus-Christ. Nous allons regarder notre engagement, notre attachement, notre marche avec Dieu. Et pendant ce moment, si vous sentez la paix dans ton cœur, vous avez l'assurance dans ton cœur, vous voulez prendre la Sainte Seine, vous allez juste vous mettre debout, là où vous êtes, et puis on va distribuer. Je vais demander à mon épouse de s'avancer. Je veux demander également notre frère du travail. Je vais demander à notre frère Gigos aussi peut s'avancer pour venir nous aider un peu. Alors, nous allons prier pour ça. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Que ton Saint-Nom seul soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié. Tu as donné, Seigneur, ta vie pour nous, Seigneur. Tu as versé ton sang pour nous, Jésus. Et ce matin, nous voulons prendre ce breuvage qui nous rappelle la mort et la résurrection.
Et aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et merci parce que ça donne la vie, ça donne la guérison, ça donne la délivrance, ça donne la paix et ça donne la joie. Que toute personne qui prendra, Seigneur, ce breuvage, que le signe, les prodiges et le miracle les raccompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors je vais demander à mon épouse, le frère, il va prendre ça, il va donner de l'autre côté. Mon épouse va donner ici et puis moi je vais donner de l'autre côté. Chaque jour comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Avant de faire ça, nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Et puis, il va nous lire notre communiqué, puis on va clôturer ce temps. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, Seigneur. Laisse que ton Saint-Nom seul soit élevé. Nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ton royaume. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous allons donner à notre Dieu